Sisteron, en occitan provençal Sisteroun, selon la norme mistralienne, et Sisteron, selon la norme classique, est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Capitale des Sogiontiques, Sogiontrie, l'antique Ségustéroé, à partir de l'époque romaine et de la construction du pont sur la Durance, un point de passage stratégique. Un pont pouvait d'ailleurs exister dès l'époque gauloise à cet endroit où la voie herculéenne rejoint le territoire des Vaucons. Ce pont majeur pour toute la région lui vaut un rayonnement millénaire. Ce rôle conduit à des fortifications très anciennes et un évêché local dès le VIe siècle. Du point de vue administratif, la communauté se voit attribuer une charte consulaire au XIIe siècle, transformée plus tard en viguerie et district après la Révolution et fut souvent une frontière. Preuve encore, les frères pontifes d'Hospitalier demandent et obtiennent leur rattachement aux Templiers. Avec la multiplication très récente des franchissements de la Durance, elle perd de son importance, et elle ne retrouve jamais son évêché après la Révolution. C'est actuellement une petite ville industrielle et touristique, usine pétrochimique et industrie gravitant autour des abattoirs. Sisteron se situe à 485 mètres d'altitude, sur les rives de la Durance, à 45 km de Fort-Calquier, à 133 km de Marseille, à 145 km de Grenoble, et à 180 km de Nice. La ville occupe une position privilégiée, proche du confluent du Buëch et de la Durance, à l'endroit où cette dernière franchit la cluse de la Baume, sur un site facile à fortifier. Le site de Sisteron est un site-pont, le seul où un pont subsista de façon durable sur la Durance, de l'Antiquité au XIXe siècle. Surnommée la Porte de la Provence, elle confine au Dauphiné. Elle possède de nombreux monuments dont sa citadelle, face aux rochers de la Baume dont les strates sont presque verticales, une cathédrale du XIIe siècle, Notre-Dame des Pommiers, 5 tours, plusieurs chapelles et les vestiges d'anciens couvents. C'est une ville qui accueille de nombreux touristes attirés par son climat méditerranéen, avec une moyenne annuelle de 300 jours de soleil, son patrimoine riche et varié, son plan d'eau ou son aérodrome. La commune est dotée d'une gare ferroviaire, desservie par les TER de la relation Marseille-Briançon, ainsi que d'une gare routière. Traversée par la départementale 4085, route Napoléon, Sisteron est aussi desservie par la 51, tronçon Marseille-Gap, avec 2 gares de péage, à Sisteron Nord et à Sisteron Sud. Un tunnel, ouvert à la circulation en 1957, a été percé sous la butte portant la citadelle. Tout en facilitant la traversée de cette ville de passage, il a permis de préserver tout son cachet ancien. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Sisteron est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Sisteron est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans les vallées de la Durance et du Buëch, et enfin les mouvements de terrain. Quelques versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Sisteron est de plus exposée à plusieurs risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation, essentiellement pour alimenter en matières premières les usines Céveso, Seuil-Eau, appartenant aux sociétés Arkema à Saint-Auban, et Sanofi à Sisteron. En ce qui concerne la voie ferrée, c'est la ligne de Lyon à Marseille, via Grenoble, qui traverse la commune, l'autoroute A51 et les routes départementales RD 4085, ancienne route nationale 85, et 4075 peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Enfin, 2 canalisations transportent des produits dangereux dans la commune. Le gazoduc qui alimente le département en gaz naturel traverse la commune du nord au sud. La canalisation Transalpes sert au transport de l'éthylène venant de Fos-la-Vera. Le deuxième risque majeur d'origine technologique est le risque industriel, lié à la présence de 2 usines classées Céveso. L'usine Sanofi, au nord de la ville, classée Céveso, Seuil-Eau, le plus grand danger. Le plan particulier d'intervention de l'usine Sanofi englobe toute la commune. L'usine Butagaz, classée Céveso Seuil-Bas. Enfin, le dernier risque technologique est le risque de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. À Sisteron, qui fait partie de la zone d'inondation spécifique, supérieure à la crue maximale de la Durance, elle aurait encore assez de puissance pour remonter dans celle du Buëch sur environ 12 km.
Le centre de Sisteron, situé à 60 km du barrage, serait atteint en 2h17, mais l'eau continuerait de monter pendant 2h10, après l'arrivée de l'onde de submersion. Retenue par la clue de Sisteron, la Durance monterait au maximum 53 mètres au-dessus de son cours normal, soit une altitude de 513 mètres NGF. Au nord de la Cluse, les quartiers de la Baume, des Coudoulets, Plan de la Baume, et les zones industrielles seraient recouverts de plusieurs dizaines de mètres d'eau. Au sud de la Baume, les hauteurs d'eau seraient moindres, atteignant les 486 mètres, soit plus de 20 mètres au-dessus du cours normal. Cela suffirait à toucher le lycée, la gare, et à recouvrir l'autoroute. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été prescrit en 2003 pour les risques d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme, mais le dit crime n'existe toujours pas. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, pour des glissements de terrain, pour des inondations et des coulées de boue, pour des sécheresses ayant entraîné des mouvements de terrain. Dans la liste qui suit, figurent les tremblements de terre fortement ressentis dans la commune. Ils dépassent une intensité macrosismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objets. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune. L'intensité peut être bien sûr plus forte à l'épicentre, le séisme du 31 décembre 1802, d'une intensité ressentie à Sisteron de 5,5, et dont l'épicentre était situé à Sisteron même, le séisme du 19 mai 1866, d'une intensité ressentie à Sisteron de 6, et dont l'épicentre était situé à la Motte du Caire, le séisme du 23 février 1887, avec une intensité ressentie de 5, et Bussanavec pour épicentre. Le séisme du 13 mars 1933, avec une intensité ressentie de 5, et un épicentre situé à Sisteron. Toponymie. Dans l'Antiquité, le nom de la ville est attesté sous la forme Segustron au IVe siècle, ou Segustronem, puis Civitas Segesteriorum, ensuite Segistorico en 739, on trouve encore la forme in comitatu. Sisterisens au début du 8e siècle. En provençal, occitan, on écrit Sisteroun. Charles Rostin considère que le toponyme est construit sur la racine seg, désignant une colline. Dans l'ouvrage où il collabore avec Albert Dauzat, il écrit cependant, du gaulois et pré-gaulois seg, auteur, et d'un triple suffixe erwan. Pour Ernest Nègre, il est peut-être basé sur le gaulois sigo, fort, suivi de ster, élément permettant à former des comparatifs, ce qui lui donne le sens de plus fort. Xavier Delamarre compare avec les nombreux toponymes en sigo, sigons, suine, ayant pour base le substantif gaulois sigo, victoire, force. Sisteron remonterait plus exactement à un type Segustron. Le nom de la ville est en accord avec la topographie et l'histoire, puisqu'à Sisteron siège une citadelle. La commune a longtemps été surnommée Rouocha en Chabanaya, Roche embrumée. Capitale des Sogiontiques, Sisteron, l'antique Segustero, est à partir de l'époque romaine et de la construction du pont sur la Durance, un point de passage stratégique. Cette importance lui vaut des fortifications actualisées jusqu'au XVIIIe siècle. Siège d'un évêché, la ville a un certain rayonnement pendant le Moyen Âge. Elle est le siège d'administration de second rang, Vigry, puis district après la Révolution. C'est actuellement une petite ville industrielle et touristique. Histoire. De la période de présence romaine datent quelques vestiges. Le site de la chapelle Saint-Domingue a livré des restes de villas en 1982. La ville, appartenant probablement au peuple gaulois des Sogiontiques, Sogiontri, dépendant des Vaucons, tire depuis toujours son importance de la traversée de la Durance. Les Romains font passer la voie domitienne, via Domitia, qui reliait l'Italie à l'Espagne par le col du Mont Genèvre à Sisteron. Un tombeau monumental de la fin du 1er siècle a été découvert en 1946, lors de la reconstruction de la ville, orné de sculptures, masque des 4 vents, statue d'une muse en marbre, et urne funéraire. La ville est élevée au rang de civitas de la province des Alpes-Maritimes entre le IIe siècle et la fin du IVe siècle, et devient siège du diocèse de Sisteron au Ve siècle. Le premier évêque connu apparaît en 449. Au Moyen Âge, la ville est une place forte des comtes de Forcalquier au XIe siècle, puis propriété des comtes de Provence. Elle est pour ces derniers la frontière du Nord. Elle reste cependant un lieu de passage important sur la Durance. C'est ainsi à Sisteron que l'on signale les premiers Roms en France, en 1425. En 1202, le traité d'alliance entre Guillaume IV de Forcalquier et Guigues,
dauphin du Viennois, est signé au château de Sainte-Euphémie. Les châteaux de Redortier et de l'Argentière sont laissés en gage. Cette alliance était dirigée contre le roi d'Aragon, Alphonse III d'Aragon, qui venait de prendre Sisteron. C'est à Sisteron, au couvent des Cordeliers, que Raymond Béranger V, comte de Provence, signe au XIIIe siècle le testament par lequel il attribue le comté de Provence à l'une de ses 4 filles, Béatrice, future femme de Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. De là, datent les droits des rois de France sur la Provence. La charte communale, attribuée à une date inconnue, est confirmée par les comtes en 1212. Le consulat est créé avant 1209. Les frères pontifes possédaient une maison à Sisteron, et se chargeaient de l'entretien du pont sur le Buëch. Après le milieu du XIIe siècle, les frères pontifes de Sisteron demandent leur rattachement aux Templiers, et leur maison passe sous la dépendance d'une commanderie. Les comtes de Provence, puis ceux de Forcalquier, envisagèrent un temps de leur confier la garde du château. 2 couvents d'ordre mendiants sont créés à Sisteron dans la première moitié du XIIIe siècle, un couvent de franciscains en 1238 et un couvent de dominicains, 1248. Cette double fondation est un élément montrant que Sisteron est dès cette époque un centre urbain complet. La mort de la reine Jeanne Ier ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence. Les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. La communauté de Sisteron en fait partie, puis prête hommage au fils de Louis Ier, Louis II d'Anjou en 1386. Le ralliement de la ville a été longuement discuté. Marie de Blois, mère et régente de Louis II, avait envoyé ses ambassadeurs à Sisteron, en espérant jouer sur un engagement peu radical de la ville du côté carliste. Les émissaires de la communauté négocient cependant de juillet à octobre 1385. Il faut ensuite 9 mois de discussion en interne, dans la communauté de Sisteron, avant que Louis II puisse entrer en ville. En soutenant les Angevins, Sisteron s'oppose ainsi à Barcelonnette, carliste et ennemi traditionnel. Une trêve est conclue le 10 septembre 1387. D'un autre côté, dès que le bruit court que Sisteron se rallie à la cause angevine, une dizaine de seigneurs plus ou moins proches basculent avec la ville, ce qui confirme son rôle stratégique. La communauté de la Baume, qui comptait 35 feux au dénombrement de 1315, est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, peste noire et guerre de 100 ans, et annexée par la commune de Sisteron au XVe siècle. Léguée en 1483 à Louis XI, la Provence rejoint le royaume de France. De 1562 à 1594, les guerres de religion voient les protestants et les catholiques se disputer la ville et sa forteresse qui contrôle le seul pont sur la Durance. En février 1562, la moitié des protestants de Forcalquier se réfugient à Sisteron. Après les premiers incidents qui voient les protestants saccager la cathédrale, briser son clocher et ses orgues, ainsi que les couvents des Cordeliers et des Dominicains, la ville est assiégée par les catholiques de Sommerive, lieutenant général du roi, en juin 1562. Elle est défendue par son père le comte de Tende, Paulon de Mauvent, Furmeyer et 5000 hommes. Les chefs protestants s'enfuient de nuit, et la ville est prise le 6 septembre, la garnison est massacrée et les protestants expulsés, ils se réfugient à Lyon. Après l'édit de pacification d'Amboise, mars 1563, ils sont reconduits sous escorte armée par le comte de Tende, gouverneur de Provence, et Paulon de Mauvent, capitaine protestant. En 1567, la ville est à nouveau assiégée et prise par les protestants. Les catholiques Carcé et Sommerive échouent à la reprendre, mais les protestants leur restituent cependant. De la même façon, au printemps 1585, les ligueurs tentent un coup de main contre la ville, sans succès. C'est alors que Jehan Sarrazin est chargé de renforcer la place, et construit la citadelle actuelle de 1589 à 1612. À l'été 1617, les habitants se soulèvent contre l'autorité royale. Dans un contexte difficile pour le pouvoir, régence de Marie de Médicis, les nouvelles taxes provoquent de nombreuses éruptions de violence dans la région contre les piquets installés pour les percevoir. À Sisteron, qui est alors la porte d'entrée en Provence pour de nombreux produits, parfois indispensables pour Marseille, la tentative d'un huissier de poser des barrières afin de taxer le passage de denrées, provoque un premier soulèvement. Un conseiller du roi, accompagné d'un adjoint, est envoyé pour imposer des règles de contrôle au commerce passant par Sisteron. Leur arrivée provoque un attroupement, la foule les suivant jusqu'à leur auberge. Les consuls de la ville leur demandent alors de quitter la ville, et leur refus entraîne la prise d'assaut de l'hôtellerie.
Le conseiller est battu à mort par la foule, et son corps jeté sur un tas de fumier. La population prend les armes, et le gouverneur de la citadelle ne peut rien faire pour rétablir son autorité, tout comme le lieutenant de sénéchaussée. Le 28 juillet, ordre est donné à toutes les troupes de la province de converger vers la place forte. Les meneurs et les consuls prennent alors la fuite, ce qui met fin à l'insurrection. La répression est sans pitié, les deuxième et troisième consuls sont exécutés, le substitut banni, le capitaine du guet condamné aux galères à vie. Les rebelles issus du peuple sont tout aussi sévèrement punis, l'un des meneurs a le poing droit coupé, puis est brûlé vif, 5 autres sont roués, 21 rebelles sont pendus, un autre envoyé aux galères. La communauté est aussi touchée dans ses symboles, tous ses privilèges sont révoqués, l'hôtel de ville est rasé, une forte amende lui est imposée, etc. La réforme avait connu un certain succès à Sisteron, et malgré les guerres de religion, une communauté protestante s'était maintenue. Au XVIIe siècle, elle continue de célébrer le culte dans son temple, grâce à l'édit de Nantes, 1598. Mais les pressions de toutes sortes, venues du Parlement et de l'évêque, entraînèrent sa disparition, avant le début du règne personnel de Louis XIV, 1660. L'épidémie de peste de 1628 à 1630 touche Sisteron, apportée soit par un muletier transportant du chanvre, soit par le régiment de Picardie. La fosse contenant des corps passés à la chaux, découverte en 1938 au pont du Gournat, doit dater de cette épidémie. Sur l'ordre de Richelieu, le prince Jean-Casimir de Pologne est accusé de complot contre la France et est enfermé en 1639, dans le donjon de la citadelle. C'est le début de la carrière de prison politique de la citadelle. En 1720, pour empêcher l'extension de la peste de Marseille, un cordon sanitaire est établi sur le Jabron. Des barrières gardées par des soldats du régiment de Poitou sont placées sur les ponts du Jabron et du Gournat. Un corps de garde destiné au logement des soldats a été construit à proximité de Notre-Dame du Signavou. La ville est le siège d'une viguerie jusqu'à la Révolution, un bureau de la poste royale y est aussi installé à la fin de l'Ancien Régime. Un important moulin à papier est construit en 1638, sur le Jabron, modernisé plusieurs fois. Il est doté d'une haute cheminée de briques au XIXe siècle et fonctionne jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. À la fin du XVIIIe siècle, Pierre-Claude Nicolas construit ce qui aurait pu être un important établissement industriel, la papeterie de Servoul. Le bâtiment fait 120 mètres de long sur 30 de large, et bénéficie des techniques les plus en pointe. Mais, ouvert en 1788, il fait faillite et ferme ses portes en 1802. Peu avant la Révolution française, l'agitation monte. Outre les problèmes fiscaux présents depuis plusieurs années, la récolte de 1788 avait été mauvaise et l'hiver 1788 à 89 très froid. L'élection des États généraux de 1789 avait été préparée par celle des États de Provence de 1788 et de janvier 1789, ce qui avait contribué à faire ressortir les oppositions politiques de classe et à provoquer une certaine agitation. C'est au moment de la rédaction des cahiers de doléances, fin mars, qu'une vague insurrectionnelle secoue la Provence. La première émeute se produit à Manosque le 14 mars, causée par la cherté des grains, l'évêque de Sisteron, de Suffren, et de passage dans la ville. Soupçonné d'accorder sa protection à un accapareur, il est attaqué par un groupe de paysans à coups de boules de neige, mais aussi de pierres et de mottes de terre. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal, et peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France, par peur du complot des aristocrates désirant recouvrer leurs privilèges. Des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur son passage se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d'armes, l'organisation de milices et des violences anti-nobiliaires. Cette grande peur, venant de Tallard et appartenant au courant de la « peur du Mâconnais », atteint Sisteron et sa région le 30 juillet 1789 avant de se propager vers Digne. L'évêché est supprimé en 1790. La création d'une société patriotique est proposée en avril 1791, puis rapidement dissoute sur l'intervention des réactionnaires, 22 mai, avant d'être recréée une année plus tard. Des émeutes sont provoquées par les royalistes le 17 mai 1792. Cependant, une part importante de la population soutient la Révolution. Il y avait 137 adhérents à la Société révolutionnaire en 1793, affiliés au Club des Jacobins de Paris le 10 octobre 1794, et un cercle d'opposition, Deus Probidebit.
Environ 40% de la population masculine fréquente la société populaire. En 1792 à 1793, la section de Sisteron est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Le 5 Frimaire en Troyes, la société patriotique est épurée par le représentant en mission Gauthier. De 1790 à 1800, la ville est le siège du district de Sisteron. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 42 habitants de Sisteron sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. En 1884, la commune est touchée par une épidémie de choléra, elle cause 18 morts du 23 août au 5 septembre. La citadelle est déclassée en 1889. En juillet 1919, c'est à Sisteron que l'appel à l'action collective des accidentés et mutilés du travail est lancé, appel qui aboutit un an plus tard à la création de la Fédération nationale des mutilés et invalides du travail. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 22 juifs sont arrêtés à Sisteron avant d'être déportés. Le 15 août 1944, premier jour du débarquement de Provence, les B-26 maraudés français, et des forteresses volantes américaines du 42e Bomberwing, tentent de couper le pont ferroviaire et les ponts routiers qui enjambent le Buëch et la Durance. La météo n'est pas très favorable. Les accès sont atteints, mais les ponts ne sont pas détruits. Le wing de l'US Air Force, forcé à une manœuvre d'évitement après son premier passage, se libère des bombes non larguées et plusieurs tombent sur la ville. Le 17 août, une formation de B-26 français revient sur les lieux et réussit cette fois à détruire les objectifs. Le résultat de ces bombardements alliés, une grande partie de la ville fut détruite et la citadelle gravement endommagée, 100 morts, 30 disparus, et 200 blessés. La ville est libérée 2 jours plus tard par la task force du général Butler, 36e division d'infanterie, US, venant de Riez. Le 143e R1 US, qui a lui remonté la vallée de la Durance, rejoint Butler à Sisteron. Le lendemain, la colonne américaine se dirige sur Gap, libérée le 20, et Aspre sur Buëch. La réorganisation et la modernisation de l'agriculture au lendemain de la Seconde Guerre mondiale entraînent la fin de modes d'approvisionnement séculaire pour la ville de Sisteron. Le vin était produit en partie dans la commune, avec 392 hectares, essentiellement complantés en allées où la vigne n'occupait que le tiers ou le quart du sol. Le vignoble alimentant Sisteron s'étendait notamment sur la montagne de la Baume, et se prolongeait sur la commune voisine d'Entrepierre, 67 hectares plantés, où la plus grande partie des vignes appartenaient à des Sisteronnais qui s'approvisionnaient ainsi directement. Les communes proches, Pépin et Aubignosc avaient également un vignoble destiné à fournir le marché sisteronnais. Ces vignobles disparaissent dans les années 1950 et 1960, victimes de la concurrence des vins du Languedoc, de Basse-Provence, et de la réorganisation des modes d'exploitation agricole. L'huile d'olive était aussi produite à proximité immédiate de la ville, sur la drèche de Sisteron où l'olivette atteignait les 600 mètres. Les superficies plantées progressent au XIXe siècle, passant de 27 à 45 hectares et 7500 arbres, de 1820 à 1913. Contrairement à la vigne, l'olivier régresse peu, sa culture régresse de 1950 à 1990, mais les pieds sont le plus souvent conservés. Ainsi, en 2005, on compte encore 73 hectares avec 3066 arbres. Mais Sisteron n'est plus le destinataire privilégié de la production des communes voisines, Aubignosc, Pépin, Entrepierre. En 1962, un hameau de Foristige est construit pour héberger les réfugiés harkis qui sont employés par l'administration des eaux et forêts.